c'est Calypso Overkill et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais essayer de faire un beauty boy make-up. Ça veut dire, c'est pas drag, ça veut dire que les gens c'est du make-up tutoriel basique chez les femmes, mais je vais le faire sur moi. Donc, allez, on y va. Alors, on va commencer d'abord avec les sourcils et je vais utiliser de Anastasia Beverly Hills Cosmetics Deep Brow dans la couleur teint, couleur chocolate. On va essayer de faire les deux côtés pareil. Essayez. J'ai dit essayez. Avant de commencer, j'ai déjà mis du moisturizer sur ma peau. Donc voilà, et j'ai mis du baume à lèvres parce que j'ai la bouche un peu sèche. La bouche un peu sèche. La bouche un peu sèche. Maintenant qu'on avait fait les deux sourcils, on va les fixer avec un brow gel de NYX Control Freak pour que ça bouge pas. Franchement, ce brow gel est pas du tout cher et je le mets presque tous les jours. Ou sinon, quand j'ai des rendez-vous importants, je mets pas de maquillage. Je mets que ça parce que mes sourcils ont tendance à bouger. Ils sont très actifs, mes sourcils. Genre, ils ont leur propre vie. Après, on va un peu... Enfin, moi, j'aime bien les sourcils un peu comme ça, naturel. Mais après, on va quand même essayer de nettoyer en dessous du sourcil. Du coup, pour ça, je vais prendre un pinceau synthétique avec mon concealer. Et mon concealer, c'est le concealer qui a la 2W. Et voilà. On va mettre genre le plus de produits sur la perte sourcilière. Après, on essaie de blender le reste. Moi, je blende avec les doigts parce que les doigts c'est gratuit. Genre, t'as pas besoin de les acheter. Donc, voilà. Non, mais c'est vrai, non, les doigts. Donc, voilà pour les sourcils. On va essayer de faire les yeux. Donc, on va zoom in un peu. Alors, maintenant, on va faire les yeux. On va d'abord mettre de concealer sur l'œil. Pour moi, je mets juste ça pour cancel, pour annuler en fait le darkness, je sais pas comment on dit, genre le darkness pour annuler la couleur des paupières, de la paupière mobile. Donc je mets ça. Après, on tapote avec un doigt. Pour cette vidéo, on va utiliser la palette Riviera de Anastasia Beverly Hills. Alors, on a mis déjà le concealer sur les paupières pour annuler les couleurs, le darkness, redness et ce que vous avez comme couleur sur la paupière mobile. Et maintenant, on va mettre la première couleur, Sales, premier fard, sur l'arcade sourcilière. On va poser le premier fard avec le pinceau M411 de chez Morphe 441 et on va utiliser le fard à paupières Coastline. On va mettre sur le creux de l'œil, c'est-à-dire là. Maintenant qu'on a posé la première couleur de transition, je vais utiliser le pinceau M514 de chez Morphe aussi et on va mettre maintenant le fard à paupières Cannes. On va juste mettre au coin extérieur de l'œil. Après, on va travailler la couleur. Maintenant qu'on a posé la deuxième couleur de transition, on verra que genre la première couleur a un peu disparu. Du coup, je vais repasser avec le fard Coastline juste pour qu'on voit mieux. Et aussi pour estomper les bords de violet, de Cannes et en wing out. Et alors maintenant, avec un concealer brush, on va couper le crease. Couper le crease, c'est le truc le plus franglais que j'ai dit. On va couper, on va cut le crease, du coup, de coin intérieur jusqu'à la moitié, aux 2/3 de la paupière mobile. Et maintenant qu'on a fait ça, avec mon doigt, on va mettre le fard Palermo sur la paupière. Après, avec un pinceau, on va juste estomper le coin extérieur. Et avec une lingette, on va nettoyer le coin intérieur et le coin extérieur de notre fard.
Du coup, maintenant, ça doit ressembler à ça. Maintenant, je vais faire le liner. Allons prier. On va juste faire un liner très très fin, surtout au coin intérieur de l'œil. Et maintenant, on va utiliser le highlighter Metal Crush de chez Kat Von D dans la teinte Rose Shock. Wouhou, wow! Et maintenant, on va courber les cils, mettre du mascara et mettre les sourcils. Donc 3, 2, 1. Donc voilà, on a mis les sourcils et on a mis le mascara, on a courbé les cils. Maintenant, on va passer au visage. On va d'abord mettre un primer. Moi, je viens de recevoir le Milk Makeup Blur Stick, du coup. J'ai déjà testé 2-3 fois et c'est super bien. On va juste mettre là sur les joues. J'ai un peu texture, un peu beaucoup de texture. Voilà aussi. Ensuite, pour le fond de teint, je vais jamais oublier mon côté drag queen. Du coup, je vais utiliser le fond de teint OB3 de chez Kryolan. Mais on va essayer de pas genre vraiment tartiner la gueule. Oh, bon, j'ai rien dit. Alors, le fond de teint Kryolan, si on met juste peu, ça peut être un très beau fond de teint, full coverage. Donc voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire. Voilà, je vais pas essayer de cacher le Five O'Clock Shadow, ça veut dire que là, là et là, parce que genre je suis un mec et genre j'essaye pas de cacher. Donc voilà. Maintenant pour le concealer, on va utiliser, je vais utiliser le 2W de chez Kryolan et cette fois-ci genre je vais pas mettre beaucoup, genre juste là pour vraiment illuminer la partie. Maintenant, on va fixer le concealer avec le banana powder. Juste un peu de quantité. Et après, on va fixer toutes les parties qui brillent. C'est-à-dire, bon, c'est le nez. À côté du nez. Les joues. Et le menton. Le menton et le front. Autour de la bouche aussi. Et maintenant, ma partie préférée, on va bronzer avec du fond de teint Make Up Forever. Je sais plus dans quelle teinte, mais moi j'aime bien bronzer avec. Pour rajouter un peu de couvrance. Et voilà. On va pas faire de contouring, on va juste bronzer. Parce que moi j'adore bronzer. Vous voyez la différence? Saint-Tropez, Bretagne. Moi j'aime bien utiliser le fond de teint poudre pour rajouter un peu de couvrance. Pour vraiment cacher les textures, surtout en drague. Et du coup, voilà. N'oubliez pas genre de vraiment mettre de bronzer sur la hairline. Après, puisque je suis extra, je vais utiliser le MAC Studio Fix dans le teinte Shivering White en dessous des yeux et dans la partie où on a fait du highlight, mais genre vraiment pas beaucoup, juste pour illuminer juste encore un peu. Après, on va terminer les yeux. On va mettre encore le fard Coastline juste en dessous des yeux pour rajouter un peu d'ombre. Et maintenant, on va rajouter Cannes au coin extérieur de l'œil. Avec un pinceau fin, on va mettre aussi Cannes ici vraiment à côté de l'ashline, de ras de cils inférieur, pour mettre vraiment la couleur, concentrer vraiment la couleur. Avec un pinceau fin, j'ai mis de fard Cannes
au coin extérieur de l'œil pour vraiment concentrer la couleur. Et du coup, après, j'ai estompé avec un autre pinceau blender. Après, on va mettre le mascara sur les yeux, sur les cils inférieurs. Maintenant, on va essayer de faire un peu de contour sur le nez. J'exagère encore avec le nez. Ah ouais. Too much? Ouais, je pense. Maintenant, on va utiliser le blush. Pour le blush, on va utiliser Milani dans la teinte Baked Powder Blush. Non, en fait, non. C'est Corallina Baked Powder Blush de chez Milani. Voilà. Un jour, je vais arriver. On va essayer de ne pas mettre beaucoup parce que moi, j'ai tendance vraiment à y aller fort. Très très fort niveau blush. Bon, ok, je suis allé fort encore. Et ensuite, pour le highlighter, on va utiliser le Metal Gear Crush encore dans la teinte Rose Shock. Alors, ça, c'est vraiment genre fort. Il faut juste mettre peu. On a mis du blush, on a mis le highlighter, on a mis le highlighter ici un peu sur le front, sur le nez, et maintenant on va tracer les lèvres. Pour tracer les lèvres, je vais utiliser un crayon pour les yeux, pour tracer les lèvres parce que c'est comme ça. Et on va dessiner, redessiner les lèvres. Alors c'est le crayon Faux Black de chez NYX dans la couleur Blackberry au mur. Alors on va essayer de ne pas faire un peu trop de drag queen, mais on va essayer de suivre la forme naturelle des lèvres. Et maintenant pour les lèvres, on va mettre Mademoiselle Fenty Beauty dans la couleur Violet Fury. Et on va finir avec Setting Spray. Avec des Setting Spray All Nighter. Donc voilà le look Beauty Boy qu'on a essayé de faire aujourd'hui avec la palette Riviera de Anastasia Beverly Hills. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Désolé si j'étais un peu awkward ou weird. Enfin, j'essaie de voir comment je vais faire ce tutoriel. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner sur mes réseaux sociaux, c'est-à-dire ma page Facebook où je poste des vidéos de mes performances et de mes articles, ou des articles que les gens ont fait de moi. C'est ça? C'est de français? Yeah. Après sur Instagram où je poste les photos. Après genre sur Twitter où je blablate. Et aussi sur Snapchat pour voir le behind the scenes de ce qui se passe ici. Pour mes soirées, le 19 avril, il y aura Fugly numéro 6, Zoo, au 72 Avenue de France, à Paris 13e. Et après, le lendemain, ça va être Snatch, le festival drag de Paris, où il y aura différents collectifs drag de Paris. Il y aura aussi Ariel Versace de RuPaul's Drag Race saison 11. Et aussi, pourquoi je tiens ça? Et aussi Hungry de Berlin. Et il y aura aussi genre Fugly dedans. Du coup, on vous prépare un putain de show. Si vous avez aimé aussi cette vidéo, dites-moi dans les commentaires quel look je voudrais que je fasse. Vous voudriez que je fasse? Ça, c'est de français. Oui, c'est de français. J'espère que ça vous a plu, ce look. Moi, c'est quelque chose, c'est particulier. Qu'est-ce que t'en penses de ça, de ce look? J'aime bien, c'est beau. Donc, Cute. c'est cute. Ouais. Donc, franchement, genre... C'est genre glowy, tu vois. Non, c'est juste, je suis gras, juste en fait. On a sorti genre le highlighter Metal Crush de Kat Von D, et du coup genre j'aime bien le highlighter rose, ça va bien avec le rose qui est sur la paupière, et aussi genre on a mis sur le coin intérieur des yeux. Après genre violet of course, après qui match avec les violets des lèvres. Du coup c'est assez genre monochromatique comme look, non? Un peu bronzy. Après genre j'aime bien genre que le highlight soit vraiment genre highlighté, c'est-à-dire blanc. Donc voilà, c'est ça là pour le look aujourd'hui. Bye.